Seigneur Jésus, toi qui mérites la gloire, l'honneur et l'adoration, toi les dieux vivants et la vie éternelle, nous venons encore une fois au-devant de toi, Seigneur, Amen, pour te remercier, te bénir et t'adorer. Père bien-aimé, tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Il t'a plu, Seigneur, de placer en nous ta sémence, ô Dieu. Amen. Et c'est cette sémence, ô Père, qui en nous crie et t'appelle notre Père. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous as rassemblés en ces lieux. C'est les lieux où tu as promis de venir nous rencontrer. C'est les lieux où tu as promis de venir nous parler. Et nous croyons, Seigneur, que dans ta parole, il y a la vie. Amen. Et cette vie, c'est la lumière que le monde veut voir. Te demandons, Seigneur, alors que nous sommes rassemblés ici, d'apporter, Seigneur, cette parole de vie au Dieu. Et qu'elle puisse rencontrer les besoins dans les cœurs de chacun. Nous sommes venus ici, Père, parce que nous croyons de tout notre cœur que tu es l'époux de notre âme. C'est toi qui pourvois à notre vie. Je t'abandonne les jeunes gens. Je t'abandonne chaque âme en ces lieux. Laisse que tu puisses, ô Dieu bien-aimé, durant ces instants, travailler sur le cœur de chacun. Alléluia. Et plaçant ton programme dans la perfection. Guérissant les malades au milieu de nous. Amen. Délivrant les captifs, Seigneur. Amen. Établissant tes enfants, ô Dieu, comme fils et filles de Dieu, chacun dans sa position. Alléluia. Bénis-nous, Seigneur, de la chair au dernier des bancs. Accomplis tes bienfaits alors que nous regardons à toi humblement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse encore. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'étais content d'écouter les enfants prier avec la voix. J'ai dit que Dieu bénisse Frère Armand pour le travail qu'il fait avec eux. Parce que si nous ne voulons pas crier, les enfants crieront. Et Dieu nous tiendra responsables pour cela. Alléluia. Amen. Nous allons lire l'Écriture. Nous allons lire dans Hébreux au chapitre 1er. Nous allons lire du 1er au 2e verset. Et puis, nous lirons dans Genèse au chapitre 15. Lisons ce qui est écrit, disons ensemble. J'espère que vous le voyez. Après avoir autrefois, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Prenons Genèse chapitre 15. Alléluia. À partir du verset 9, il est écrit. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Finissons dans 1 Jean au chapitre 5, juste le verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'eau, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons le soir. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Je vous remercie d'être là pour qu'ensemble nous puissions continuer ce que nous avons commencé. Amen. Comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le passage de la loi à la grâce, mais en prenant les livres des Hébreux. Vous savez pourquoi je suis encore à l'introduction? Ça sera une drôle d'introduction qui va me prendre presque 2-3 mois. Hein, Frère Samuel, l'introduction, 2-3 mois. Alors remarquez, lorsque Paul s'adresse aux Hébreux, il va s'adresser aux Hébreux d'une manière différente par rapport à tous les autres. C'est pour cela que dans l'écriture que nous avons lue, dans Hébreux chapitre 1er, il va leur dire que Dieu s'est adressé à nos pères. Alors qu'aux autres, il ne peut pas parler comme cela. Parce que les Hébreux étaient le seul peuple qui avait un lien avec Dieu. Et pour pouvoir parler de leurs livres, il nous faut premièrement découvrir comment ils sont devenus Hébreux. Et nous avons vu que leur histoire commence par un homme. Amen. Amen. Parce que les nations sortent toujours d'un seul. Amen. Leur histoire commence par un homme. Et cet homme s'appelle Abraham.
Et Abraham, frère Branham me dit au début, il n'est même pas un hébreu. Il n'est même pas un juif. Il est juste un homme ordinaire. La fois passée, nous avons apporté beaucoup de citations pour pouvoir sortir l'imagination du cœur des hommes. Abraham n'était pas un ange. Abraham n'était pas un saint. Abraham n'était même pas quelqu'un de bien, dit frère Branham. Il dit, il était juste comme vous, comme moi. Pourquoi? Parce que lorsque nous venons sur la terre, j'aimerais que cela soit ancré en vous. Vous n'êtes pas spécial parce que vous êtes né d'un père et d'une mère. Vous serez un homme ordinaire, sujet à tout ce que les autres hommes ont connu. Amen. Et alors, frère Branham me dit, il est né, il était même un idolâtre. Pourquoi il était idolâtre? Parce que il est né dans la ville que Nimrod avait construite. Et Nimrod est le premier à être idolâtre. Et nous avons vu que Babylone était d'abord au début appelée Babel, la porte des cieux, et puis a fini par être appelée la confusion. Et Babylone est au début de la Bible, Babylone est au milieu de la Bible, Babylone est à la fin de la Bible. Et Branham dit que ce n'est pas un hasard. Parce que lorsque vous lisez dans Apocalypse 17, vous verrez que sur cette femme est écrit un nom, un mystère. Babylone la grande. Maintenant, nous pouvons nous poser la question. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse s'arrêter devant quelqu'un qui n'était pas un ange, quelqu'un qui n'était pas spécial, quelqu'un qui était même un idolâtre? C'est parce que notre Dieu, il donne sa grâce à chaque être humain. Amen. Et nous avons compris que lorsque nous venons, le Babylone que nous voyons dans l'Ancien Testament n'est que le type de la chair. Dans la chair, il n'y a que la confusion. Lorsque nous avons pris frère Branham dans question et réponse 362, il a voulu nous expliquer le mystère de la translation. Et il a dit, lorsque nous parlons de la translation, lorsque nous parlons de l'enlèvement, il ne s'agit pas de celui-ci. Il dit parce que celui-ci, c'est juste l'embrouillement. Il dit, ce sont nos 5 sens de la chair, nos 5 sens du corps qui nous embrouillent. Mais Dieu est venu dire à Abraham, il dit, Abraham, je sais que tu es né un homme charnel. Lorsque nous naissons dans la chair, nous sommes vaincus. Il n'y a aucune chair qui peut se glorifier par rapport à une autre. William Branham dit il n'y avait qu'une chair qui pouvait se glorifier, c'est la chair de Jésus. Mais Jésus a dit le Fils n'est rien. Alors à partir de ce moment, nous ne pouvons pas glorifier quelqu'un parce que simplement il est dans la chair. C'est ainsi que quand Jésus a posé la question aux disciples, qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Les uns ont parlé comme ceci, les autres ont parlé comme cela. Mais Pierre s'est levé. Il a dit, tu es le Mashiach, le Hamashiach. C'est ça le mot en hébreu. Il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et il a dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang. Frère Branham explique ça. Ce n'est pas mon être charnel. Un pasteur n'est pas un bon pasteur parce qu'il vous laisse tout faire. Un pasteur n'est pas un bon pasteur parce qu'il vous laisse vous marier n'importe comment. Un père n'est pas un bon père parce qu'il vous permet tout. Il dit, ce n'est pas mon être charnel, mais tu es parti au-delà du voile et tu as compris qu'en moi réside la plénitude de la divinité. Et sur ça, sur cette révélation, d'aller toujours au-delà du voile, parce que le thème du message, c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Aujourd'hui, les gens ratent Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas comment viendra Jésus et sous quelle forme il viendra. Et c'est ainsi que Dieu commence déjà à attirer l'attention du Père Abraham. Frère Branham dit, c'est le début du christianisme. Amen. Nous naissons des pécheurs. Frère Branham dit, peu importe la maison dans laquelle un enfant naît, même si le papa est né de nouveau, même si la maman est née de nouveau, la première fois qu'il va entendre la musique du monde, ça va l'attirer. Pourquoi? Parce qu'il est né à Babylone. Il est né vaincu.
il n'y a pas d'espoir, même avec des conseils, qu'il puisse s'en sortir. Et Dieu savait cela. Frère Branham nous a dit la fois passée, Dieu ne nous condamne pas d'être des pécheurs. Il sait que nous sommes nés des pécheurs. Mais Dieu nous condamne de vouloir demeurer pécheurs. Amen. Il dit, il a pris des dispositions, malgré notre naissance, que nous puissions nous en sortir, quitter cette atmosphère, quitter ce milieu, aller dans un autre. Amen. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Amen. Et si vous n'avez pas quitté la maison de votre père, vous serez exactement comme votre père, et voire, vous serez même pire que votre père. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et nous comprenons que la première maison de papa et maman, c'est la chair. C'est ainsi que nous sommes en train de dire, dans cet exode ici, nous ne venons pas pour exalter la chair, mais nous venons pour aller au-delà de la chair. Parce que dans la chair, vous serez sujet aux convoitises des yeux, aux convoitises de la chair et à l'orgueil de la vie. Vous allez penser que comme vous mettez le plus beau costume, vous êtes devenu le plus grand monsieur. Alors que ici, nous appelons à aller au-delà du voile. Amen. On ne choisit pas une femme parce qu'elle a l'apparence belle. Ça peut être un démon. Amen. On ne choisit pas un homme parce qu'il a l'apparence beau. Vous devez aller au-delà du voile. Et c'est ainsi que Dieu appelle Abraham et dit, Abraham, quitte maintenant. Tu es demeuré pécheur pendant longtemps. Mais maintenant, le temps de t'arrêter est arrivé. Je t'appelle. Amen. Et cet appel que Dieu lance, il lance à chaque être humain. Dieu sait, je sais que tu es né vaincu, mais tu ne peux pas rester vaincu. Parce que Jésus a donné sa vie. Amen. Afin que toi aussi, tu puisses goûter à la victoire. Alléluia. Vous voyez ma sœur Victoire, elle est obligée d'être victorieuse. Imaginez un peu un coupable qui porte le nom d'innocent. Ou bien quelqu'un qui est vaincu et qui porte le nom de victoire. On lui a donné le nom de victoire. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la chair, il y a des batailles. Et vous ne pouvez pas être victorieux si vous n'avez pas connu de combat. Et le premier combat, c'est que Dieu te dit, tu dois quitter. Amen. Amen. Nous ne sommes pas ici comme des Congolais. Non, nous ne sommes pas ici comme des Rwandais. Non, nous sommes ici comme les habitants de notre royaume. Amen. Nous avons quitté les lieux de nos naissances. Nous avons quitté les coutumes et nos traditions. Nous sommes entrés dans le pays au-delà de l'Euphrate. Parce que c'est le pays où existe la réalité de la translation. Amen. Amen. Et Abraham était un habitant de l'Orient. Vous savez ça? Amen. L'Est est le début du programme de Dieu. Le programme de Dieu va toujours de l'Est jusqu'à l'Ouest. C'est ça le programme de Dieu. C'est pour ça que l'Écriture dit, comme l'éclair se montre en Orient, vous voyez, et ira jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le programme de Dieu commence toujours à l'Est. Vous n'allez pas le commencer dans un autre lieu. Vous devez le commencer à l'Est. Et si vous regardez, même le tabernacle, lorsqu'on l'avait mis, l'entrée du tabernacle était à l'est. Et cela vous dirigeait de l'est vers l'ouest. Ainsi, maintenant, Dieu est venu voir le père Abraham. Abraham, il lui a dit, comment est-ce qu'on fait l'alliance à l'est? Branham nous a dit, dans les différentes manières de faire l'alliance qui était faite à l'est, on prenait un animal. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Et je vous ai dit ici, on ne fait pas l'alliance avec n'importe qui. Non. Vous devez réfléchir avant de vous lancer dans une alliance. Amen. Pourquoi? Parce que l'alliance est scellée par un serment. Amen. Et vous devez, vous, tenir votre part du serment. Alors, avant de faire une alliance, réfléchissez. Mais comment est-ce que Dieu, qui savait qu'Abraham
était né vaincu, a accepté de faire alliance avec Abraham. C'est parce que Dieu a regardé au-delà de la naissance naturelle d'Abraham. Et il savait qu'il y avait quelque chose de plus fort. Ainsi, il est venu. Il a dit, nous serons de partenaires. Amen. Dans cet âge ici, soit vous êtes partenaire avec Dieu, soit vous êtes partenaire avec le diable. Amen. Mais nous avons été appelés à être partenaires avec Dieu. Et dans les temps de l'Orient, lorsqu'on devait faire l'alliance, les deux parties venaient ensemble. On prenait un animal, on coupait l'animal en deux. On mettait une partie de part et l'autre de l'autre côté. Et les deux parties se tenaient maintenant au milieu. Et on faisait serment. On promettait. Comme on pouvait dire, moi à partir d'aujourd'hui, je promets que je prierai. Amen. Pour la prédication. Je prierai pour les familles. Je prierai pour l'église. Ça, c'est une part. Alléluia. Et l'autre qui est Dieu dira, aussi longtemps que tu prieras, moi je bénirai. Amen. Amen. Mais maintenant, lorsqu'on fait cela, et on dit maintenant, écoutez la suite, si nous ne tenons pas, vous comprenez, si nous ne sommes pas fidèles au serment, que nos corps soient comme le corps de ces animaux. Vous voyez ça? Donc c'était une alliance mortelle. Ce n'était pas une blague. Imaginez un peu que vous promettiez en disant que je mets ma vie en jeu. Je ne pense pas que vous allez le faire si vous n'êtes pas engagé à fond. S'il s'agit de votre vie, même si on dit, ouais, il faut dormir. Mais non, j'avais promis que c'est à 5 heures que je dois aller sonner. Si je ne le fais pas, je vais mourir. Amen. Amen. Et l'alliance ici avec Abraham était sérieuse. Amen. Et Dieu lui a dit, non pas simplement comme en Orient de prendre une seule bête, il lui a dit, écoute ce que tu vas faire. Tu vas prendre ce que nous avons lu dans Genèse au chapitre 15. Tu vas prendre une génisse. Tu prends aussi une chèvre. Et puis tu vas prendre quoi à la fin? Un agneau. Vous voyez ça? Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Ça ici, si vous remarquez, les trois, ils sont liés à la terre. Et de l'autre côté, il lui dit, tu vas prendre une tourterelle et puis tu vas prendre une colombe. Et les deux là sont liés, ils évoluent dans le ciel. Vous voyez comment Dieu a fait? Parce que Frère Branham me dit, dans la Bible, tout ce qui est n'y est pas par hasard. Si vous comptez le nombre de sacrifices, il a amené 5 sacrifices, n'est-ce pas? Amen. Et nous croyons que Dieu est dans les mathématiques. Amen. Amen. Il en a amené 3 qui sont des animaux, et il en a amené 2 qui sont des oiseaux. Amen. Amen. Frère Branham me dit, le chiffre 5, c'est la grâce. Amen. Amen. Et la grâce, c'est le nom de Jésus. Amen. Si vous prenez le nom de Jésus, il a 5 lettres. Parce que la grâce, c'est le nom de Jésus. Amen. Maintenant, lorsqu'il prend ici les 3 animaux, parce que la Bible nous dit qu'avant de pouvoir prendre quelque chose, vous devez avoir une déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors Dieu ici, il voulait avoir le témoignage de 2 et de 3 pour qu'il puisse confirmer que cette alliance ici sera tenue. Et Frère Branham nous dit, regardez ici avec attention. Il lui demande d'abord une génisse. Il lui demande une chèvre. Il dit, si vous regardez, les 2 animaux ici, ce sont des femelles. Il lui demande 2 femelles. Et puis à la fin, il lui demande un mâle. Dans la Bible, il n'y a rien qui soit là par hasard. Donc Dieu, quand il fait ça, ce n'est pas simplement une alliance avec Abraham seul. Il a dit à Abraham, j'ai fait cette alliance avec toi et avec ta postérité. Non pas tes postérités, mais ta postérité. Et Frère Branham et la Bible nous disent, nous sommes dans Galates 3, verset 17, il dit que Abraham n'a pas de postérité. Il n'a qu'une seule postérité et c'est Christ. Amen. Amen. Donc c'est une alliance qui est faite
avec Abraham et avec tous ceux qui sont en Christ. Ceux-là qui sont en Christ, ils sont dans cette alliance. Pourquoi? Parce qu'Abraham est le début du christianisme. C'est pour ça que Branham nous a dit, aujourd'hui, nous sommes plus hébreux que même les juifs que vous voyez avec les kippas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette alliance. Et ils peuvent dire, je suis fils d'Abraham. Tu lui dis, tu es fils d'Abraham, comment? Il dit, parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père était fils d'Abraham. On lui dit, non, Dieu avait dit, il faut quitter la chair. Ici, on n'est pas fils d'Abraham par la chair. Non. On doit être fils d'Abraham par la promesse. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux dire fort, madame? Amen. Est-ce que vous y êtes? Très bien. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu va t'appeler comme il avait appelé Abraham. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire, oh, tu vois, je n'ai pas eu de chance. Nous tous, Dieu est en train de nous parler maintenant. Alléluia. Il nous dit, tu n'as pas à rester vaincu. Tu ne peux pas laisser une habitude te vaincre. Aujourd'hui, il n'y a aucune mauvaise habitude qui peut vaincre un croyant. Parce que Dieu a pris des dispositions. Il a donné la délivrance pour vous. Amen. Et pour cela, il a juré. Il a fait un serment. Amen. Que si vous marchez en quittant ce pays, lui, Dieu, prendra sa part de l'alliance. Nous allons le voir. Regardez ici. Frère Branham nous dit dans la parole, parler et la sémence originelle, paragraphe 30. Les choses vont toujours par trois. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le programme de Dieu va par trois. Trois, c'est un nombre parfait. Dieu, quand il se manifeste en nous, c'est pour ça que ça a compliqué les gens. Il s'est manifesté en nous par une trinité de fonctions et pas une trinité de personnes. Pour qu'il soit parfait, il s'est manifesté comme le Père. Amen. Amen. Les gens ont pensé que c'était la fin. Et puis le même, il s'est manifesté encore comme le Fils. Quand il s'est manifesté comme le Fils, les amoureux du Père ont crié, montre-nous le Père. Amen. Amen. Alors quand il se manifeste comme le Saint-Esprit, les amoureux du Fils disent, montre-nous Jésus. Amen. Amen. Mais son programme était que le Dieu qui était au-dessus devait descendre. Amen. Descendre signifie quoi? Ce n'est pas le mouvement de haut en bas. Le Dieu qui était au-dessus, qui était invisible, devait devenir visible. Amen. Visible dans un frère. Amen. Dans un frère qu'on appelle Jésus. Amen. Amen. C'était l'attente de Dieu au milieu des hommes. Mais ça, ce n'était pas la fin du programme. Alléluia. Il voulait maintenant faire de ta tante sa propre tante. Amen. Alléluia. Pour que tu ne vives plus jamais dans la confusion. C'est pour ça que Dieu envoie Élie le prophète. Pourquoi? Pour que nous ne soyons plus les participants de Babylone. Quittez au milieu d'elle. Pour que vous ne soyez plus sujets de confusion. Et dire, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Regardez la suite ici. Dans Jéhovah, j'irai première partie, paragraphe 91. Il y en a trois. Donc nous avons la génisse, nous avons la chèvre et nous avons l'agneau. Une génisse, c'est une vache qui n'a pas encore donné naissance. Donc c'est une jeune vache. Est-ce qu'une jeune vache, c'est égal à une chèvre? Est-ce qu'une chèvre, c'est égal à un agneau? Non. Remarquez, Dieu dit ici, il y en a trois. Il dit trois femelles, deux femelles et un mâle. Voyez-vous, âgés de 3 ans. Pas seulement qu'ils sont trois, mais ils sont aussi âgés de 3 ans. Il dit un sacrifice pur. Déjà, avant que la loi ne soit, Dieu montrait déjà à Abraham ce qu'il y avait dans son programme. Tu vas prendre une génisse, c'est un sacrifice pur. Tu vas prendre une chèvre, c'est un sacrifice pur. Il a dit, amenez un cochon. Non. Il dit, tu vas prendre un agneau. Alléluia. Le cochon n'est pas dans l'affaire. C'est pour ça que frère Branham me dit, nous ne devons pas vivre la vie des cochons. Ah. Amen. Alors ici, la génisse, la chèvre et l'agneau. 3 sacrifices purs. Écoutez, si vous observez attentivement, chacune de ces choses s'y constitue un signe.
Donc ce n'est pas par hasard qu'on a amené une génisse. Ce n'est pas par hasard qu'il a demandé une chèvre. Ce n'est pas par hasard qu'il a demandé un agneau. Si c'était les gens d'aujourd'hui, ils diraient à Dieu, si j'amène un cochon, un chien, un chat, c'est la même chose. Ce sont des animaux. Quand Dieu demande quelque chose, nous devons faire la chose comme Dieu demande. Amen. Nous devons venir à Dieu selon le programme tracé par Dieu. Amen. Et si un homme fait comme cela, Dieu l'honorera. Ce n'est pas par hasard qu'il a demandé une génisse. Et Branham dit, si nous observons ces choses, cela constitue un signe. Si c'était un signe pour Abraham, ça doit être un signe pour nous. Parce que l'alliance a été faite pour Abraham et l'alliance a été faite pour nous. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes enfant d'Abraham alors que vous n'avez pas quitté la confusion. Alléluia. Si vous êtes un homme charnel, vous n'êtes pas un fils d'Abraham. Si vous vivez encore selon la chair, les passions de la chair, vous n'êtes pas un fils d'Abraham. Parce que lorsque Dieu est venu à Abraham, il ne lui a pas posé la question. Abraham, tu quittes? Oh Seigneur, j'habite ma campagne de Babylone. Dieu ne lui a pas demandé son quartier. Non. Dieu ne lui a pas demandé la forme de la maison. Il a dit, peu importe. Tu quittes maintenant, tu vas là. Amen. C'était les chrétiens d'aujourd'hui qui diraient, Seigneur, ma maison a 6 chambres. Tu m'amènes où? Elle aura combien de chambres? Amen. Il lui a dit, peu importe la position dans laquelle tu es à Babylone, tu vas quitter là-bas. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on est pauvre. Non. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on est malade. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on est démuni. On vient au Seigneur parce qu'il a appelé notre vie. Amen. Amen. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on a peur de la maladie. Non. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on a peur de la guerre, de la bombe russe. Mais on vient au Seigneur parce qu'on comprend. Alléluia. Comme Pierre avait dit, à qui irions-nous encore? Abraham pouvait dire, mais mon père a une bonne situation ici. Mais il a dit non. Je comprends que c'est maintenant le moment pour moi d'aller vers l'inconnu. Amen. Alléluia. Écoutez la suite. Les 3 sacrifices représentaient cette fois-ci les 3 races. Donc il y a 3 races. Alléluia. Il y a les Chinois, les Blancs et les peaux rouges. Non. Non. Alléluia. Il y a les Asiatiques, les Noirs et les Blancs. Non. Il dit ici, lorsque Dieu place ses sacrifices, il est en train de viser 3 races de gens. Alléluia. C'est pour ça que les vraies races, ce n'est pas ce que nous pensons. Non. Il est en train de viser quoi? Il est en train de viser comment la terre a été peuplée après la destruction. Parce que Noé est le seul qui connaissait le premier monde et qui a traversé de l'ancien monde vers le nouveau. N'est-ce pas? Avec sa famille. Et il a traversé avec qui? Sem, Cam et Japheth. C'est ça les 3 races des gens. Les Sémites, les Camites et les Japhétites. Donc lorsque Dieu montrait ici ces trois sacrifices, il était en train de montrer son intérêt par rapport à toute la race humaine. Amen. Dieu donne une chance à chacun de nous. La grâce de Dieu vient pour chacun de nous. Amen. Que tu sois un enfant, Dieu va te parler. Amen. Parce que dans la Bible, Dieu a parlé aux enfants. Amen. Que tu sois un adolescent, Dieu va te parler. Amen. Parce que dans la parole, Dieu s'est manifesté aux adolescents. Amen. Que tu sois même un vieux, Dieu te parlera. Amen. Et tout dépendra de ce que tu feras. Parce que Dieu ne te parle pas parce que tu es bon. Non. Dieu te parle simplement parce qu'il te fait grâce. Amen. Et la grâce n'est que grâce quand vous la recevez. Amen. Si Abraham avait refusé de quitter Babylone, nous n'allions jamais entendre parler de lui. Nous avons entendu parler de lui parce qu'il a pris sa vie et l'a connecté au programme de Dieu. Amen. Si vous voulez qu'on entende parler de vous, prenez votre vie et connectez ça au programme de Dieu. Amen. Sinon, vous allez passer et personne n'entendra parler de vous. Alléluia. Alléluia. Qui était le voisin d'Abraham à Ur en Chaldée? Alléluia.
Alléluia. Vous ne le connaissez même pas. Écoutez. Alléluia. Donc, lorsque Dieu vient avec ces deux types de sacrifices, c'est parce que Dieu sait que dans nous, nous sommes censés entrer en contact avec ces deux mondes. Amen. Quand nous sommes sur la terre, aussi longtemps que vous êtes dans la chair, Dieu veut voir la génisse, la chèvre et l'agneau. Amen. Alléluia. On dit, mais ça signifie quoi? Nous sommes là avec Frère Branham. Amen. Mamie Esther, nous sommes là avec Frère Branham. Aussi longtemps que vous êtes dans la chair, il y a des choses qu'on ne néglige pas. Très bien. Parce que si vous les négligez, vous vous retrouverez dans la honte. Alléluia. Jésus est le modèle de comment vivre dans la chair. C'est pour cela que Dieu a montré qu'il y a une dimension terrestre et une dimension céleste. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous ne comprenez pas qu'il y a une dimension terrestre, vous vous attachez simplement à dire qu'il y a une dimension céleste, vous allez vous séduire vous-même. C'est pour ça que Branham dit, lorsqu'un homme naît de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Sa chair change? Non. Il y a un autre monde qui s'ouvre. Mais dans sa chair, il est sujet à la mort. Amen. Mais il y a un monde qui s'ouvre, c'est le monde du surnaturel. Donc il passe du naturel au surnaturel. Amen. Parce que dans le 3e exode, Amen. Papa Yesu, dans le 3e exode, il n'y a rien de charnel. Il n'y a rien de charnel. Ah. Si les frères pensaient qu'il y a un ciel où on mangera du foufou, ça n'existe pas. Non, s'il y a des frères qui croient qu'il y a un ciel où il y a des maisons en briques, ça n'existe nulle part. Mais Dieu sait que sur la terre, vous devez être des témoins. C'est pour ça qu'il prend trois témoignages pour montrer qu'il a accompli une alliance avec vous. Et cette alliance avec vous va vous rendre différent sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Cette alliance avec vous va vous rendre différent sur la terre. Parce que la volonté de Dieu accomplie dans les ciels et se manifestera sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc ici, nous voyons déjà que nous avons les 3 races qui sont invitées. Un blanc, il peut venir. Un Chinois, il peut venir. Un Arabe peut venir. La porte est ouverte pour tous. Si vous voyez un frère qui me dit, non, viens frère. Alléluia. Même s'il s'appelle Mohamed, viens. Il montre ici qu'il veut faire une alliance avec tous les êtres humains. Chaque individu sur la terre compte pour Dieu. Amen. C'est pour ça, ne méprisez jamais quelqu'un. Faut madame dire, l'esprit de mépris n'est pas de Dieu. Amen. Ayez toujours le poids pour les gens. Amen. Parce que Dieu vous a aimé quand vous ne méritiez pas d'être aimé. Alléluia. Abraham n'était pas un ange. Abraham était le pire des gens du village. Mais la grâce est venue. Et lui l'a saisi. Amen. La différence, c'est que la grâce vienne et que vous la saisissiez. Amen. Et Dieu lui dit ici, prends les 3. Il faut madame dire, écoutez ici. Il dit, les 3 sacrifices représentaient cette fois les 3 races. 3 générations. Ainsi de suite, ça ne s'arrête pas là. Ces 3 âges de l'Église et autres du dernier appel de l'Église. Vous savez que les âges de l'Église en réalité, la vraie partie où Dieu travaille, ce sont les 3 âges de la fin. Je vais dessiner les âges de l'Église ici. Je dessine les chandeliers. Je mets les chandeliers qui est là. Remarquez 2 et 3. Nous partons de l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de la Odyssée. Si tu es un frère du message de Frère Branham, tu devais quand même connaître par cœur comment les âges... Si tu es un frère du message de Frère Branham. Parce qu'on a des frères qui sont dans le message, mais ils ne sont pas des frères du message de Frère Branham. Alléluia. Si tu es un frère du message, ça coule. Yes, sir. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, ça coule de soi.
Parce que tu es un frère du message de Frère Branham, tu t'intéresses aux choses d'en haut. Amen. Alors remarquez ici. Ici, c'était l'évangile apostolique. Et cet évangile apostolique est parti en mourant. Et lorsqu'on est arrivé ici, dans l'âge de Thyatire, Frère Branham l'appelle le millénium catholique. C'était l'âge de la mort. C'était Babylone de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est ici où l'église catholique s'est établie. Il a couronné quelqu'un. Babylone mystère a commencé à dominer. Il s'est assis sur les eaux. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu savait qu'il va appeler les gens. Il va appeler comment? Il a mis 3 sorties ou 3 signes de nouveau. Exactement comme il avait fait lorsque Abraham s'était retrouvé à Babylone. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je peux continuer? Amen. Est-ce que vous aimez le message? Amen. Question et réponse du 3 janvier 54. Ah. Et Jésus et les Écritures. Il y en a 3 qui rendent témoignage au ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oubliez d'abord ça, je vais revenir ça après. Ces 3 sont un. Vous comprenez ça? Amen. Ce qui rend témoignage au ciel là, est un. C'est pour ça que vous verrez que la tourterelle et la colombe, c'est la même chose. Ils ne seront pas différents. Parce que ce qui est céleste est un. Tandis que ce qui est sur la terre sera d'accord, mais ne sera pas un. La génisse ne sera pas la chèvre ne sera pas l'agneau. Mais tout ça sera un sacrifice pur. Amen. Est-ce que ça va? Écoutez. Il y en a 3 qui rendent témoignage au ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 sont un. Ils sont un. Mais il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. Ils ne sont pas un, mais ils s'accordent en un. L'eau, le sang et l'esprit. Amen. Frère Tim, qu'est-ce que ça a à voir, ces 3 choses ici, avec ce qui rend témoignage sur la terre? Parce que Dieu, quand il voulait rendre témoignage sur la terre avec Abraham, il a pris une génisse, il a pris une chèvre et il a pris un agneau. Des éléments importants pour vous lorsque vous êtes sur la terre. Et la Bible nous dit qu'il y a 3 choses qui font quoi? Qui rendent témoignage. Souvenez-vous que cette alliance ici, que Dieu est en train de faire, il l'a fait pas simplement avec Abraham, mais il l'a fait avec Abraham et avec sa postérité. Sa postérité n'est pas Isaac. Sa postérité n'est pas Ismaël. Sa postérité, c'est Christ. Si c'était Isaac, on allait le sacrifier là-bas. Mais lorsqu'on a voulu descendre sa main, Isaac était tout autant pécheur que toi et moi. Ça allait être une perte inutile. Un deuil à la maison et un deuil pour nous tous. Amen. Alors lorsqu'il voulait descendre la main, on lui a dit stop. Et Dieu lui a montré le mystère à nous. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Merci Seigneur. Continuons. Il lit 3 éléments qui sortirent du corps de Christ. Oui. Donc parce que tout va par 3. Il y a 3 éléments sur la terre. Et Jésus qui était cette terre achetée, il y a 3 éléments qui vont sortir de son corps. C'est quoi ces éléments? Écoutez. Ces mêmes éléments qui sortirent de son corps sont ceux que nous utilisons pour entrer dans son corps. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pour que cette alliance soit valable sur toi, c'est que tu dois être en Christ. Parce que l'alliance a été faite pour Abraham et en Christ. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Mais maintenant, Frère Branham nous explique. Lorsque Jésus va mourir à la croix, il y a 3 choses qui vont sortir de son corps. Les choses qui sont sorties de son corps, c'était en vue que nous puissions les utiliser pour entrer dans son corps. Amen. Parce qu'il a fait de son corps notre corps. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Frère, donc ça va? Ok. Continuons. Il dit, il y avait l'eau. Est-ce vrai? Le sang et l'esprit. Amen. Avant que Jésus dise à la croix, Père, j'ai remis mon esprit, on avait vu d'abord l'eau. Et on a pris le sang
Et puis on a vu l'esprit. Ce sont les trois éléments dont vous aurez besoin aussi longtemps que vous êtes ici sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous n'allez pas dire, je n'ai plus besoin d'eau. Tu auras besoin de l'eau, mon frère. Alléluia. Parce que l'alliance commence à l'est. Amen. Je peux continuer? Amen. Je continue. Écoutez, est-ce vrai? Ce sont les Écritures. Ces trois, dit-il, rendent témoignage où? Sur la terre. L'eau, le sang et l'esprit. Amen. Et ils s'accordent en un. Vous voyez? Ils ne sont pas un. Sardes n'est pas Philadelphie. Philadelphie n'est pas la Odyssée. Vous comprenez ça? Alléluia. Mais il y a des choses à faire dans chaque étape. La génisse a son importance. La chèvre aussi. Et l'agneau. Écoutez, il continue. Ils ne sont pas un, mais ils s'accordent en un parce que c'est le même esprit avec mesure. Continuons. Eh bien, les éléments qui étaient sortis du corps de Jésus, c'était l'eau, le sang et l'esprit. Ce qui provient de son corps naturel, c'est ce qui constitue la nouvelle naissance. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Lorsque Monsieur Abraham ici, parce que la Bible est très intéressante, il y a trois étapes importantes dans sa vie. Genèse chapitre 12. Dieu lui dit, mon frère, tu ne peux pas rester babylonien. Il peut dire, mais on prie. Ce n'est pas question de venir à l'église. C'est question de quitter la lune pour aller dans le soleil. Alléluia. Parce qu'à Babylone, on priait aussi. Mais à Babylone, ils plaçaient beaucoup de choses avant Dieu. Oh Seigneur. L'idolâtrie moderne. Alléluia. Les hommes adorent leur maison, adorent leur voiture, adorent leur travail, adorent leurs études. Et quelle est la place de Dieu dans tout ça? Oh Seigneur. Ils peuvent se réveiller à 1h du matin pour aller à un travail. Rouler même pendant 3 heures. Demande-lui de rouler pendant 50 minutes. En se réveillant à midi, il va apparaître à 14h30. Oh Seigneur. Et Dieu vient Alléluia. pour réveiller un peuple Alléluia. en disant, il n'y a pas de vie éternelle à Babylone. Amen. Amen. Parce que Babylone finira dans la Alléluia. destruction. Mais il dit, il y a quelque chose de plus beau, de plus grand, quelque chose de plus haut. Amen. Bon, moi je suis jeune. Attends quelques tours de soleil. Hein? Attends quelques tours de soleil. Amen. Et l'abandon. Les éléments qui étaient sortis du corps de Jésus. C'est pour ça qu'il faut me dire, malheur à un garçon qui va épouser une fille juste parce qu'elle est jolie. Il dit, elle va faire 2 enfants, elle n'aura plus de dents. Tu vas faire comment? Amen. Mais quand c'est quelque chose que tu as vu au-delà du voile, Et l'abandon. il dit, ça devient quoi? Ça devient un être avec qui vous avez quitté l'éternité, traversant le temps, retournant à l'éternité. Et l'abandon. Écoutez, Frère Branham. Right. Les éléments qui étaient sortis du corps de Jésus, il y a des éléments qui sont sortis. Yes, sir. C'était l'eau, le sang et l'esprit. Alléluia. Ce qui provient de son corps naturel, Alléluia. c'est ce qui constitue la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Si quelqu'un connaissait Abraham à Babylone, si jamais il le croise à Canaan, il va trouver même que son nom a été changé. Alléluia. Il va l'appeler Abraham, il va dire, lui il continue. Sarai, personne ne répond. Même toi, je te connaissais, tu t'appelais Sarai. Ça, c'était avant. Et l'abandon. C'est pour ça qu'il y avait un frère. Il y avait un frère qui fumait. Le frère l'a fumé. Et il sortait avec frère Branham pour aller faire la chasse. Le frère, lui, il restait pour tirer un peu sur sa joie. Quand les frères sont partis chasser, lui reste dans les camps, il n'y a personne. Il tire là-bas, il se console, il est content. Mais sauf que le prophète connaît le cœur. Amen. Parce que le prophète est Dieu. Alléluia. Le prophète est Dieu. Et l'abandon. Amen. C'est pour ça que Dieu n'a pas eu honte. Si vous refusez ça, vous refusez la Bible. Ah. On était dans une réunion de prédicateurs. Le frère Amma s'est réveillé et a dit, mes frères, prenez la Bible, lisez. Amen. Il leur a fait lire de force. Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Dieu.
Majuscule. Oui. Et il a dit, vous avez remarqué, ce n'était pas un petit Dieu. C'était écrit en D majuscule. Si j'étais l'auteur, je mettrais ça en gras. Souligné même. Il demande au frère. Le prophète, il est dans la chasse, le frère, il tire sa cigarette, il est gentil. Et puis après, peut-être qu'il boit du café ou bien il met quelque chose dans la bouche. Comme madame dit, les jeunes garçons, quand ils filment, ils mangent le café pour que maman ne sente pas l'odeur. Alors quand ils reviennent, tout ça, frère madame dans sa tente, le frère aussi à côté. Et puis il lui lance, ah frère, n'est-ce pas que tu avais été fumeur? Le frère, lui, il sait déjà. Il sait que l'œil de l'aigle a vu. Il dit, oui frère Branham, j'étais fumeur. Il dit, maintenant, quand est-ce que tu as arrêté? Le frère lui dit, juste maintenant. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que c'était l'appel de Dieu. Il avait compris que je ne peux pas rester dans cette maison de confusion. Dieu a déjà pris des dispositions. Il dit, frère madame, je viens d'arrêter juste maintenant. Et quand il l'a dit, il ne l'a pas dit par peur. Il l'a dit par conviction. Il a dit, ça n'est trop de vivre dans la confusion. Ça n'est trop de vivre ce genre de vie. Même l'enfant qui était sorti de la maison de son père, après un moment, il s'est retrouvé, non plus avec la génisse, non plus avec la chèvre, non plus avec l'agneau, mais il commençait maintenant à manger avec le cochon. Il a dit non, quand même pas ça. Avec les 7 sauts dans les mains, avec l'exposé, les 70 semaines, ce genre de vie, il a dit non, ça n'est trop, je retourne. Amen. Il a dit, frère Branham, le problème de la cigarette est terminé right now. Et je suis sûr que frère Branham a dit amen. Dans une autre réunion, il y avait une soeur qui avait l'habitude de se couper les cheveux. Alors frère Branham tapait sur les cheveux, tapait sur les cheveux. Et la soeur dans son cœur a dit, Seigneur, qui ne cite pas mon nom, qui ne cite pas mon nom, qui ne cite pas mon nom. Et frère Branham l'a regardé. Et puis il a ri. Amen. La sœur a compris. Délivré automatiquement. Il a fait des dispositions pour que vous soyez libres. Amen. Un jour, c'est le témoignage de frère Eddie Bissol. Gloire à Dieu. Il témoigne sur un frère, toujours dans les camps. Parce que quand Frère Branham sortait, les frères qui étaient avec lui voyaient des choses. Voyaient des choses. Amen. Alors frère Eddie Bissol, il dit, on venait de manger, j'étais en train de nettoyer les assiettes, je nettoie les assiettes, et puis tout d'un coup, j'ai senti comme un silence. Il dit, je me suis tenu, parce que j'ai senti comme un silence comme ça. Et j'ai regardé. Frère Branham était là. Amen. Il y avait un frère qui dormait. Et frère Branham a dit, il dit, ses frères, je le rencontrerai là. Il dit, vous pouvez le prendre, les jeter dans une pièce où il y a 1000 femmes, il en sortira pur. Amen. Gloire à Dieu. C'est frère Branham. Amen. Il dit, vous pouvez le prendre, les jeter dans une pièce où il y a 1000 femmes, il en sortira pur. Il n'aura pas, prends mon téléphone, mets le numéro. Right. Ça c'est mon snap. Il en sortira pur. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de sa force. Non. Ce n'est pas à cause de lui. Jésus a fait des dispositions pour que dans une alliance, si vous y venez, il puisse aller au-delà de votre force. Amen. Parce que tu peux jurer, tu peux pleurer. Je ne le referai plus. On va te retrouver avec 2 cigarettes dans les 2 mains. Tu ne sais plus par lesquelles commencer. Un jour, j'étais au travail. Il y a un collègue qui a décidé qu'il arrêtait avec la cigarette. Frère Branham dit, c'est parmi les démons les plus durs à déloger. Il est venu, j'ai arrêté. Il a mis les patchs nicotine et tout ça. Il mettait sa foi dans les patchs nicotine. À 12h, il était dehors. Je lui ai dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Patch nicotine n'a pas été. Et j'ai compris que, en tant que si nous sommes dedans, vous ne pouvez pas faire confiance dans un homme de chair. Amen. Amen. Alléluia. Victor, tu ne peux pas faire confiance à un garçon parce qu'il est juste beau. Non, Oh, Alléluia. il est mignon, maman. Cela ne suffira pas. Amen. Elle est jolie, elle a des dents alignées. Cela ne suffiront pas.
Avec l'âge, les dents bougent. Le matin, à la sœur Charlie, elle est infirmière. Avec l'âge, les dents bougent. Maintenant, revenons. Écoutez. Ce qui provient de son corps naturel, c'est ce qui constitue la nouvelle naissance. Que se passe-t-il à la naissance d'un enfant? Qu'arrive-t-il en premier? On vous dira, elle a perdu le zoo. N'est-ce pas? Les mamans savent. Qu'arrive-t-il en premier avant qu'un enfant vienne? Il dit, qu'arrive-t-il en premier? Excusez-moi mes sœurs. Qu'est-ce qui apparaît en premier? C'est l'eau qui jaillit. Amen. Ça, c'est la naissance naturelle. Continuons. Quelle est la chose suivante? Le sang. Et quelle est la chose suivante? La vie. C'est tout à fait vrai. Ce qui constitue la naissance naturelle est un type de la naissance spirituelle. Amen. Donc Dieu ici, il projetait une naissance spirituelle vis-à-vis d'Abraham. Frère Madame dit 3 étapes. Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 17. Vous savez qu'Isaac, il est né après que Dieu ait fait 2 choses. C'est qu'Ismaël n'avait pas connu. Ismaël est né après que Dieu appelle Abraham. Mais Abraham gardait toujours le nom d'Abraham. Et Abraham haït Ismaël étant incirconcis. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tandis que Isaac, Amen. les deux ont des pères différents, sous des alliances différentes. C'est pour ça qu'ils ne peuvent jamais s'entendre. Ils seront toujours, frère, ils se tiendront au cou l'un l'autre. Parce que les gens pensent qu'ils sont réellement frères. Mais lorsque vous regardez, les alliances, ils sont différents. La première des choses, c'est que pour Isaac, le nom a été changé. Et puis un signe a été placé dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Aussi longtemps que vous êtes sur la terre, il faut que Dieu place un signe dans votre chair. Amen. Que vous êtes un homme sauvé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je continue. Dieu. Il dit ici, c'est tout à fait vrai. Et ce qui constitue la naissance naturelle, c'est un type de naissance spirituelle. Quelle est la première chose? L'eau. Écoutez, frère Madame, virgule, écoutez. Les eaux de séparation. Ah. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Merci frère Maman pour avoir requinqué mes jeunes, ils me donnent des amens. Quand les vieux sont fatigués, ils donnent un amen doux. Amen. Amen. Les jeunes, ils montrent qu'ils ont encore la force, ils disent Amen. Amen. Écoutez ici, quelle est la première chose? L'eau, virgule, les eaux de séparation. Right. La justification par la foi. Ah. La foi, c'est une herbe qui pousse partout. Tu peux simplement dire Amen. Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, je suis délivré. Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, je suis guéri. Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, ce problème qui m'a tourmenté est terminé. Alléluia. Tu ne vas pas commencer à poser la question. Mais comment? Abraham n'a pas dit, Seigneur, montre-moi d'abord par les photos du Google Street la maison que tu as prévue pour moi. Il lui a dit quitte. Il a dit Amen. Amen. Mon problème est terminé. Tu dis Amen. Amen. Comment? Il a pris des dispositions. Amen. Merci Seigneur. La justification par la foi. Est-ce que vous comprenez le mot justification? Oh Seigneur. C'est comme le passage des Écritures que le frère a lu ce matin. Romains 8. Vous pouvez le lire chez vous. Romains 8, versets 28 jusqu'à 30. Amen. Je peux dire encore quelque chose? Amen. Écoutez, frère Branham. C'est le temps de la fin, Église. Dieu a appelé Abraham. Mamie, ça y est là maintenant. Dieu a appelé Abraham par la justification, la sanctification, l'esprit, le placement du Fils. Donc il faut d'abord ces 3 étapes pour que le surnaturel s'ouvre. Écoutez, le placement du Fils et l'apparition dans la chair. Vous n'êtes pas justifié. Vous n'êtes pas sanctifié. Le baptême de l'esprit n'existe pas pour vous. Tu viens nous parler de Dieu dans la chair. Et nous, on va te dire, mon ami, comment es-tu arrivé jusqu'ici? Et
et nous allons te prendre et te jeter dans les ténèbres du dehors. Ouais. Parce que notre père Abraham, Dieu l'a appelé d'abord par la justification, la sanctification. Vous voyez, le baptême de l'esprit. Et puis on arrive au placement du Fils. Et Dieu dans la chair. Donc cette incarnation dont nous parlons a des étapes. Très bien. Très bien. Right. Branham est né un pécheur, un voyou, un bandit. Lorsque maman donnait quelque chose à partager, Branham mangeait la part du lion. Il s'est caché, il mange d'abord la moitié tout seul. Et puis il revient toujours gentiment comme s'il il est affamé. Il mange maintenant l'autre partie avec son petit frère, moitié-moitié. Quel grand frère, quelle honte. Et Dieu va s'arrêter sur un homme comme ça, dont le papa était un bandit, un ivrogne. Branham dit, j'ai grandi sur le tonneau de boisson. C'est parce que vous pensez que c'est le boisson. Si on était au Congo, c'était les lotoko. Donc c'est ça les papas de Branham. De sorte que dans les quartiers, on ne voulait pas que les enfants jouent avec lui. Il dit, j'ai cherché à avoir quelqu'un qui m'aime. J'ai cherché des amis. Aujourd'hui, maintenant, comme il a accepté l'appel, il dit, je me cache. Tellement que les amis sont de partout. Imaginez si Frère était en vie aujourd'hui, les pauvres. Les pauvres. Les frères allaient acheter tous les quartiers. On va rester autour des Congolais. On propose, frère madame, soit tu viens au Congo, soit nous venons. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'on voie d'un chaos sortir un Éden. Amen. Ne dites pas, ça n'est fini pour moi. Non. Dieu a fait des dispositions. Amen. À moins que tu décides, je préfère rester pécheur. Mais je crois que si tu es ici, c'est parce que Dieu travaille, t'appelle encore. Amen. Écoutez, frère Branham. Lorsqu'il a donné à Abraham la confirmation de l'alliance, il a exigé une génisse de 3 ans. Écoutez, un sacrifice qui représentait qui? Christ. Or, écoutez maintenant, ce que frère Branham va rajouter. C'est très capital. Écoutez, hein. Alléluia. Écoutez. Or, cette génisse devait être une génisse distinguée. Ah, mais frère Branham, la Bible ne l'a pas dit. Mais le prophète, c'est la Bible. Vous croyez ça? Amen. Allez poser à Paul la question. Tout ce que tu nous racontes là, tu l'as eu où? Montrez-le-nous dans l'Ancien Testament. Vous n'allez pas le voir. Mais ce qu'il va dire, vous allez le retrouver dans l'Écriture. Écoutez ici, écoutez. Cette génisse devait être une génisse distinguée. Ou plutôt, une génisse particulière. Ça devait être une génisse de couleur rousse. Ah! Donc Abraham a amené une génisse rousse. Avant même que l'Ève n'y touche. Avant que qui que ce soit ne puisse le toucher, le premier à amener une génisse rousse, c'était le Père Abraham. Nous avons vu, quand on n'avait pas le plan de la rédemption. Vous savez, quand Jésus vous aime, il vous montre le plan de la rédemption. Parce que si vous n'avez pas de plan de la rédemption, vous allez trouver une église sous tribulation, multipliée de veillées, de prières et de jeûnes. Amen. Les Juifs, ils ont eu la génisse rousse. Ah, attention, c'est le temps de la fin. Les jeûnes et les prières commencent. Je ne suis pas ni contre les jeûnes, ni contre les prières. Amen. Mais nous voulons des prières qui sont inspirées dans le plan de Dieu. Alléluia. Parce que vous pouvez dire, je jeûne et je prie pour que le soleil se lève au nord et se couche au sud. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas le programme de Dieu. Israël a dit, nous avons pu avoir une génisse rousse. Nous avons dit, ça n'a rien à voir dans l'affaire. Amen. Parce que Branham nous dit dans la fête des trompettes, ce n'est plus une fête pour immoler quoi que ce soit. Amen. Mais Abraham était celui qui avait le premier à mener une génisse rousse. Écoutez, sans tache. Eh bien, toutes ces choses avaient une signification pour eux. Cela avait une signification. Chaque petit détail avait une signification. Amen. Parce que la génisse rousse du Père Abraham, nous allons le retrouver dans la loi mosaïque. Encore là. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas ses pensées.
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Je suis presque à la fin. Écoutez, remarquez. Cette génisse devait être rousse. Oh, notre Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui soit prévoyant comme notre Dieu. Si vous n'aimez pas Jésus dans votre vie, c'est que vous avez loupé l'amour. C'est pour ça que vous allez aimer Pierre, d'aimer Jacques, d'aimer Jean-Jacques, et puis dire tous ils m'ont trahi. Parce que le véritable amour, c'est Jésus. Amen. Amen. Il est celui qui pourvoit plus que peut pourvoir un parent. Alléluia. Parce que quand nos enfants ils quittent la maison, tu ne sais pas ce qu'il va, tu ne sais pas pourvoir surtout. Tu peux lui dire tu vas manger à midi. Mais est-ce que tu sais que peut-être il peut se cogner et être blessé? Tu n'as pas donné. Est-ce que tu as donné aussi le kit médical? Mais Dieu, lui, il prévoit de tout. Amen. Quand tu viens sur la terre, il a pris les dispositions pour que tu puisses t'en sortir. Amen. Écoutez ici. Cette génisse devait être rousse. Elle ne devait jamais avoir porté des joues sur le cou. Pas une génisse qu'on a commencé à faire travailler, qui est fatiguée, qu'on amène. Non, non. Dieu n'aime pas des choses comme ça. Écoutez. Oh, cela a aussi une grande signification. J'aurais souhaité avoir le temps d'aborder tout ceci, mais nous n'en avons pas. Mais les joues signifiait que Christ n'était sous aucun joug sur cette terre. Donc vous devez être libre. Est-ce que vous comprenez ça? Libre des églises. Amen. Oh, mon pasteur a dit. Est-ce que c'est que ton pasteur a dit? Frère Branham l'a dit. Moi, si je vous dis quelque chose que Frère Branham n'a pas dit, je vous aimerai quand vous allez rejeter cela. Amen. Et je vous détesterai lorsque vous m'aimerez plus que Frère Branham. Alléluia. Je dirais, Seigneur, c'est une honte si j'ai produit des fanatiques congolais. Alléluia. Alléluia. Le joug ne devait pas être sur la génisse. Elle devait être libre. Libre de toute histoire. Amen. Amen. Frère, pourquoi as-tu fait cette déclaration? Parce que notre pasteur l'avait dit il y a 5 ans. Ton pasteur, ok, c'est très bien. Que Dieu bénisse ton pasteur. Ton pasteur l'a tiré d'où? Non, tu sais, mon pasteur, hein, il peut dire aussi, ici c'est moi qui l'ai dit. Et non, on lui dit, de quelle autorité? Alléluia. N'ayez pas peur. Hein. Qui t'a permis de parler? Parce que dans un âge, il y a une bouche. Maintenant, quand est-ce que toi, tu es devenu une bouche? C'est ça. Il faut madame dire, n'ayez pas peur de lui. Amen. C'est comme cela qu'étaient les chrétiens avant. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il y avait moins de bêtises. C'est vrai. Mais aujourd'hui, quand ils disent Amen, comme nous sommes devenus des catholiques, ils ne lisent pas, ils ne prient pas. Ils prennent littéralement ce qu'il leur est dit. Alors il va répéter son pasteur. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Christ n'était pas sous un joug. Est-ce que Christ, quand il est venu, vous l'avez vu, il était pharisien. Il était sadducéen. Il était zélote. Il leur a dit à tous, vous sondez les brochures parce que vous croyez qu'en elle il y a la vie, mais il parle de moi. C'est ça le langage de l'épouse. On dit aux protestants, on dit aux catholiques, on dit aux dénominationnels, on dit aux églises. Vous pensez que la vie est dans la Bible. La Bible, la vie n'est pas là. Là, elle devient lumière lorsque la parole est dans ma vie. Amen. Tu deviens lumière dans le travail. Tu deviens lumière dans la maison. Tu deviens lumière par rapport aux gens qui te côtoient. Amen. Écoutez. Il n'était sous le joug d'aucune affiliation, ni d'aucune organisation. Lui, c'est un sous-pasteur. Hein. Tu vois, le grand pasteur, il est là-bas, au pôle Nord. Et lui ne peut rien dire sans consulter les grands pasteurs. C'est quel modèle ça? Pourquoi vous vous tuez comme ça? Retourne au séminaire, porte la soutane et tout ça et continue. Amen. Il était libre d'aller où le Seigneur le conduisait. La première des choses ici, Dieu, il sonne la liberté. Amen. 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 Non pas le libertinage, mais il sonne la liberté. Amen. La liberté dans la parole de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Alléluia. On peut lire encore? Amen. Prenons maintenant dans Christ, paragraphe 24, prêché le 21 février 55. Remarquez, la génisse devait être rousse.
D'abord, nous avons vu qu'il ne pouvait pas être affilié. Lorsque vous voyez un frère affilié par ça, tout ça, on comprend qu'il a un problème. Tu dis seulement Dieu te bénisse dans ton cœur et tu continues de dire le frère a un problème. Et puis il y a un ancien qui les assemble et qui gronde. Vous ne devez pas prêcher comme ça. Vous devez prêcher comme ça. Et tous ils disent Amen, papa. Si moi je me retrouve dans une telle réunion, je dirais Seigneur, aie pitié de moi. Peut-être qu'il est temps maintenant que je quitte la terre. Avant que la honte ne soit plus grande. Oh Seigneur. Frère Branham n'était pas comme ça. Frère Branham dit, si même j'ai un diacre qui est un yes man, qui dit Amen à tout ce que j'ai fait, j'ai dit, il dit, je vais l'enlever. Parce que ça devient dangereux. Les blancs et les noirs peuvent se marier. Amen, pasteur, tu l'as dit. Alléluia, alléluia, il est puissant. Mais c'est comme ça qu'on finit dans la honte. Mais si vous êtes là et que nous disons quelque chose à la sortie là-bas, frère, tu m'en peux parler un tout petit peu. Ce que tu as dit là, vous allez voir comment on sera sérieux ici. Amen. Plus sérieux que jamais. Avant de sortir une déclaration, tu regardes avant. Ok. Ok. Est-ce que tu regardes, est-ce que le frère est là? Comme frère Armand me disait, il était dans une église, quand il est là, il n'y a pas de prophétie. Amen. Parce qu'on sait que ça sera dangereux. Il y a un juge qui est sur la terre. Amen. Donc avant que tu puisses prophétiser, il faut savoir que ça va passer dans un filtre. Alors, comme le prophète a été aussi malin, quand il n'est pas là, il dit le terrain est ouvert. Là, c'est un enchaînement de prophéties. Mais quand le juge est sur place, amen, c'est pour ça que vous devez lire le message. Si vous ne lisez pas, vous serez la proie. Si tu ne lis pas le message, tu seras entraîné dans n'importe quoi. Oh, surtout dans cet âge ici, tu te trouveras en train d'écouter une sœur. Les sœurs prêchent maintenant. Oh, je vous dis la vérité, les sœurs, je vous l'ai dit. Maman Judith, tu ne connais pas notre sœur prédicatrice? Amen. Elle va vous dire qui vous a dit. Amen. Alléluia. Maintenant, la génisse devait être rousse. Le rouge est le signe du danger. Alléluia. C'est pour ça que nous devons respecter les feux rouges. Et puis l'autre l'a passé, bam. Parce qu'on t'a dit danger. Écoutez, le rouge est le signe de la rédemption. C'est un signe de danger, c'est aussi un signe de la rédemption. Écoutez, avez-vous déjà remarqué dans la Bible, nos péchés sont représentés comme écarlate, rouge. Alors pourquoi le rouge? Il amène ici une génisse rouge. Parce que c'est le signe du danger. C'est aussi le signe de la rédemption. C'est aussi le signe de nos péchés. La Bible dit, même si vos péchés sont rouges, comme du cramoisi. N'est-ce pas? Amen. Ça fait peur à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous sommes comme des léopards? Est-ce que vous le savez? Amen. Nous sommes tous nés comme des léopards avec plein de taches. Et si tu commences à vouloir toi-même enlever les taches avec ta langue, tu verras que tu vas les rendre plus claires, plus visibles. Vous avez déjà vu un frère qui fait le mal et qui fait se justifier? Comment est-ce qu'il enlève toute la confiance dans votre cœur? Ça devient encore plus visible. Pourquoi tu as fait ça? Tu vois, oh, mes frères, on dit, j'ai tort. Pardonnez-moi. Comme David, je reconnais cette erreur. Seigneur, pardonne-moi. Et la Bible dit, David, c'est la seule faute qu'il a faite. Amen. Alléluia. Écoutez, continuons ici. Est-ce que ça marche encore, mon truc? Attends, je vais le faire passer ici. Écoutez ici. Oh Seigneur. Je crois que le diable n'est pas content. Alors, je vais parler seulement. Alléluia. Le diable n'est pas content. Et nous sommes là pour qu'il ne soit pas content. C'est notre rôle. Si le diable commence à être content dans votre vie, c'est qu'il y a un problème. Vous devez voir le diable qui s'acharne sur vous. Amen. Et lorsqu'il s'acharne sur vous, vous savez que vous êtes dans les bons. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Frère Branham nous dit, il dit ici, remarquez, dans la loi de la science, parce que ici, la génisse, merci Papa Armand, que Dieu te bénisse richement. C'est Papa Armand qui devient mon technicien. Merci beaucoup Papa Armand, merci Seigneur. Alléluia, écoutez. Comment Dieu a dit d'aller prendre cette génisse totalement rousse, sans une tache de quoi que ce soit. Mais
parfaitement rousse. Car Dieu regardait à travers le rouge. Vous savez ce que le rouge devient quand on regarde à travers le rouge? Le rouge regardé à travers le rouge devient blanc. Les expériences scientifiques à l'école, on vous le montrera. Si tu regardes le rouge, à travers le rouge, cela deviendra blanc. Il savait que nos péchés sont rouges. Et puis il a pris maintenant cette couleur de la rédemption. C'est pour ça que quand il a regardé Abraham, Abraham a dit, Seigneur, j'avais fait, il a dit, non, tu n'as rien fait, viens. Je t'ai justifié. Alléluia. Amen. Amen. Viens. Le rouge à travers le rouge. Voici ce que dit la science sur le rouge. Tenez-vous. Le rouge représente le péché. Rouge. Si vos péchés sont comme la pourpre rouge, prenez les rouges et regardez les rouges à travers le rouge. Cela donne le blanc. Savez-vous cela? Regardez les rouges à travers le rouge, ça devient blanc. C'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et Jésus n'est pas venu pour mourir pour les Juifs seulement, non. Parce que là, il avait montré qu'il avait intérêt avec les trois races. Et Dieu a regardé, il savait que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et au travers de Christ, il a regardé, il a dit, voilà, il y a un moyen de s'en sortir. Alléluia. Frère Branham dit, c'est bien de dire aux gens qu'ils ont des démons, mais c'est mieux de leur dire comment s'en débarrasser. C'est bien de dire aux gens qui sont pécheurs, mais c'est mieux de leur dire comment sortir du péché. Amen. Alléluia. Maintenant, lisons ici dans Nombre chapitre 19, nous commençons à terminer. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite. Ici, c'est des années après Abraham, en disant, parle aux enfants d'Israël, qu'ils t'amènent une vache comment? Sans tache, sans défaut corporel, qui n'a point porté le joug. Vous voyez maintenant là où Madame revient à la Bible. Alléluia, merci Seigneur. Vous la remettrez au sacrifice Éléazar, le fils d'Aaron, qui la fera sortir du camp et l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec les doigts. Il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. Écoutez la suite. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre. Est-ce que vous comprenez? De l'hysope et du cramoisi. Il les jettera au milieu de flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Alléluia. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau, lavera son corps dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir. Écoutez maintenant le verset 9. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu comment? Pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Comment Dieu, dans sa sagesse, commençait déjà à projeter l'eau avec l'alliance qu'il avait avec Abraham. Lorsqu'il a amené la génisse, il voulait montrer la finalité de cette génisse. Cette génisse, elle vient pour produire l'eau de séparation. Parce que lorsqu'il appelle Abraham, il appelle pour une vie de séparation. Amen. Et on devait mettre cela à l'entrée de la tente. On commence par les eaux de séparation. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Amen. Lisons Frère Branham pour terminer. Alléluia. Ensuite, cette génisse était mise au feu et réduite en cendres. Après chaque fois qu'Israël, cela donnait ce qu'on appelle les eaux de séparation. Et Dieu, il aime bien séparer. Hein? Le plus grand ségrégationniste. Amen. Eh bien, Dieu fait la même chose. Écoutez. Avant que nous puissions vraiment être prêts pour communier avec Dieu, nous devons premièrement être lavés par les eaux de la parole. Amen. La séparation. Amen. Les eaux de séparation
nous sépare de nos péchés. Or, pour commencer, vous ne pouvez pas parler à Dieu. Vous ne pouvez pas communier avec Dieu. Vous devez premièrement vous repentir. Amen. Donc il montrait ici à Abraham, on commence par la repentance. C'est pour ça que même si tes péchés sont rouges, moi je peux te regarder sous Christ. Si tu viens sous la repentance, je serai prêt à t'amener aux prochaines étapes, communier avec moi. Amen. La repentance est le début de tout. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est pour ça que dans la Bible, Acte 2:38, lorsqu'ils ont entendu, ils ont dit, que ferons-nous frères? Parce qu'ils comprenaient que Dieu les appelait pour entrer dans un autre pays. Alléluia. Et ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit, repentez-vous premièrement. Et soyez baptisés. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, madame, dit, si vous êtes bien repentis, si vous avez été correctement baptisé, vous êtes candidat pour continuer le chemin. Amen. Écoutez. Parce que vous ne pouvez pas croire correctement avant d'être repenti. C'est pour ça que vous trouvez des gens, il a commencé, il ne s'est jamais repenti, il continue dans les histoires, et puis il dit qu'il continue dans la révélation. Et après vous le trouvez dans la honte totale. Amen. Il dit ici, vous ne pouvez pas croire correctement avant de vous être repenti. Disant, Seigneur, pardonne mon incrédulité. Oh, Seigneur. Vous savez, l'incrédulité porte des fruits, hein, n'est-ce pas? Pardonne mon incrédulité. Vous devez premièrement vous repentir. Amen. Lorsque vous vous repentez, vos anciens péchés sont pardonnés. Amen. Alors, vous êtes candidat à quoi? Au baptême. Ce sont les eaux. Et bien ensuite, il a promis le Saint-Esprit après le baptême. Est-ce que c'est pas beau ça? Amen. Alors remarquez, lorsque l'homme vient pour la justification, il vient à quoi? Il vient aux eaux de séparation. Puis la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Les eaux de séparation. Donc cette génisse ici parlait des eaux de séparation. Parce que 3 éléments sont sortis de son corps. Et il nous faut 3 éléments pour retourner dans son corps. Sans cette génisse, il n'y a pas des eaux de séparation. C'est pour ça qu'il prend une génisse rousse pour qu'il commence à montrer que lorsque j'ai fait cette alliance avec toi, je l'ai fait aussi avec Christ. Que les premières étapes, c'est qu'ils viendront dans cette alliance. C'est commencer par la repentance. Et lorsque vous vous êtes tellement repenti, nous croyons. Ce sont les éléments de la terre. Dans votre corps, votre chair ici doit être plongée dans l'eau. Je répète, votre chair ici doit être plongée dans les eaux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour que Dieu puisse regarder le rouge au travers le rouge et c'est comme si vous n'aviez jamais péché. Alléluia. C'est pour ça qu'il avait donné ça comme des témoignages terrestres. Vous ne pouvez pas y échapper aussi longtemps que vous êtes sur la terre. Non. Vous devez passer par là. Merci Seigneur. Je termine par cette citation, et ma dernière, je n'irai plus. Maintenant, ici, pour qu'ils aient un moyen d'approcher Christ, Dieu leur a donné une eau de séparation. Afin qu'un croyant qui, dans son voyage, était en dehors de la communion, puisse avoir un moyen de s'approcher et de rentrer dans la communion. Amen. C'est le type que nous lisons dans les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci mon Dieu. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Merci Seigneur. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? N'est-il pas merveilleux? Alléluia. N'a-t-il pas pris des dispositions? Merci Seigneur. Nous n'avons pas à rester des pécheurs. C'est pour ça que nous déclarons ici que nous ne sommes pas un groupe de pécheurs. Mais nous sommes les saints de Dieu. Amen. Non pas notre sainteté, non pas notre justice, mais sa justice. Amen. Il regarda par-delà mes fautes. Merci Seigneur. Grâce.